Bonjour, alors aujourd'hui ça va être une vidéo vraiment spéciale. J'avais envisagé de vous faire une vidéo sur un thème bien précis et je sentais que voilà qu'il y a tellement de choses qui se passent en ce moment là-dessus pour moi que c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui en ce jour particulier et demain aussi, vu qu'on approche de la Toussaint et donc de ce moment qui célèbre les morts. Voilà, du coup, j'avais cette envie de vous partager des choses sur le thème des deuils, sur le thème de la mort. Et du coup, ce matin, je me réveille avec une extinction de voix. Donc là, ça va vraiment beaucoup mieux, mais ce matin, je ne pouvais pas parler du tout. Donc c'est pas pour rien, tout ça, ça travaille énormément pour moi en ce moment. Il y a plein de choses qui se réactivent et qui sont prêtes aujourd'hui à être vues et accueillies, des choses que j'ai pas pu voir plus tôt. Voilà, mais du coup, j'ai vraiment envie de vous partager autre chose qui là va vraiment être en lien avec mon vécu d'orthophoniste. C'est que quand on se retrouve avec une extinction de voix, eh ben, il y a un outil qui est juste exceptionnel. C'est ce qui fait que j'arrive à vous parler là maintenant, alors que ce matin, j'arrivais rien à sortir. C'est un exercice très simple, c'est l'exercice de la paille. Donc aujourd'hui, j'ai décidé du coup d'accepter que c'est pas encore peut-être prêt pour moi de vous parler de ce sujet qui est vraiment un sujet poignant et un sujet qui remue, et que ça se fera quand ça se fera. Peut-être ça sera dans la foulée ou peut-être que ce sera dans les prochains jours. Et tant pis si c'est pas dans ce moment de ce portail de la Toussaint, qui est un moment particulier pour ce monde de connexion avec le monde des personnes décédées. Mais du coup, ce petit exercice de la paille, ça peut vraiment être un exercice qui va rendre service à certains qui peuvent rencontrer des extinctions de voix, que ce soit parce qu'il y a un coup de froid, que ce soit parce que c'est émotionnel, que ce soit parce qu'il y a une pathologie chronique au niveau de la voix, un forçage vocal ou autre. Et du coup, ce petit exercice est vraiment facile à faire et il peut vraiment dépanner en attendant que ça aille mieux. Donc, je prends ma paille et mon verre et je vous montre ça tout de suite. Alors, il vous faut juste un verre d'eau, une paille et du coup de l'eau, pas trop eau dans le verre mais quand même suffisamment. Donc ce matin, moi j'avais vraiment un grand verre et ça a été top, mais ce grand verre il est en plastique et on ne voyait pas à travers, donc pour la vidéo c'était pas top de prendre ça. Donc vous allez prendre votre paille et il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, ça va être juste de venir souffler dans la paille et faire un bouillon régulier au niveau de l'eau. Donc régulier, ça veut dire que on essaye de faire en sorte que les bulles elles soient plus ou moins de la même taille et que ça saute pas et que après ça soit pas tout faible, etc. Il va falloir vraiment mettre ça en lien avec votre respiration. Donc vous allez prendre une profonde inspiration et quand vous êtes prêt à expirer, donc l'inspiration vous allez la faire déjà avec la paille dans la bouche. Et une fois que vous commencez à expirer, vous allez du coup faire vos bulles dans l'eau. Et quand vous sentez que vous n'avez plus trop de souffle, avant de ne plus avoir de souffle, vous allez vous arrêter de faire les bulles toujours avec la paille et vous allez reprendre votre respiration et recommencer le process. Donc je vous montre, j'espère que je vais pas en mettre partout, je suis sur mon canapé, mais voilà, je vais vous montrer comme je peux le faire là maintenant. Voilà. Donc, vous voyez ma voix là, un petit peu plus claire déjà, vraiment. Mais le travail n'est pas terminé. Du coup, ça, c'est le premier moment. Donc, ce premier moment, vous le faites autant que nécessaire. Si vous avez envie de le faire pendant des minutes entières, vous le faites pendant des minutes entières. Moi, je ne vais pas le faire pendant trop longtemps non plus, mais sentez déjà là, dans ma voix, il y a quelque chose qui a changé. Moi, en tout cas, à l'intérieur, je le sens tout de suite. Ensuite, du coup, l'étape d'après, ça va être de venir faire
mettre le son sur ce qu'on est en train de faire. Donc c'est exactement la même chose. Je commence du coup par inspirer. Dès que j'ai inspiré, je commence à souffler et là je commence mon bouillon comme tout à l'heure. Mais très rapidement, au lieu de poursuivre ce bouillon sans rien faire, je vais commencer à activer mes cordes vocales. Et mes cordes vocales, pour les activer, ça va juste être un truc de... Et en fait, je laisse faire, j'ai pas à forcer le mouvement, ça vient tout seul en fait. Donc pareil, je vais vous montrer comment ça se passe. Et la suite de ça, c'est qu'une nouvelle fois, je vais faire les étapes dans l'ordre où je les ai faites, c'est-à-dire j'arrête la voix, j'arrête de souffler, j'inspire et je repars. Donc je vous montre. Voilà, donc une nouvelle fois, là vous voyez ma voix, elle sort vraiment beaucoup mieux. Une nouvelle fois, vous le faites autant de temps que nécessaire. Là, c'est vrai que ce verre, moi, je le trouve pas pratique parce que ça fait que gicler. Donc, si vous avez un verre un peu plus grand, c'est mieux. Et voilà, vous faites ça autant de temps que nécessaire. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver un certain confort au niveau de votre voix. Bien évidemment, c'est pas magique. Bien évidemment, peut-être que vous allez le faire plein de fois dans la première journée où vous avez cette extinction de voix. Bien évidemment que derrière, essayez d'éviter de forcer sur votre voix. Et peut-être faites-vous plus de moments de silence, et c'est intéressant aussi. Mais par contre, c'est vraiment un exercice puissant et très simple à mettre en œuvre. Voilà, du coup, j'ai profité de ce que la vie me fait vivre par rapport à ces deuils et à ces traumatismes pour en faire quelque chose d'autre. Et j'espère que ça vous aura apporté une petite clé de quelque chose qui vous permet de soigner, de guérir, d'aller mieux de la maison sans avoir besoin forcément de consulter ou autre et de voir déjà ce qui évolue avec ça. Bon, c'était très mal cadré pour l'exercice, donc je vous le remontre. Voilà, donc du coup, je fais avec les moyens du bord, donc j'espère que ce sera mieux. Le reste ne vous empêche pas de suivre et j'ai pas coupé parce que ça vous permet vraiment d'entendre comment ma voix avait évolué. Mais du coup, je vous remonte pour que vous ayez le visuel pour ceux que ça arrange. Alors du coup, le fait de devoir monter le verre pour vous montrer fait que je contrôle très très mal mon flux au niveau du bouillon et au niveau de la régularité. Donc vous avez vu, ça saute. Mais voilà, donc ça va être important que vous vous placiez vraiment de manière à ce que votre paille elle soit bien alignée, que vous soyez à l'aise pour que du coup il y ait cette gestion de l'air. En tout cas là, ça vous a permis de voir ce qu'il faut faire au niveau visuel en fait. C'est ça le bouillon. Et la deuxième étape, du coup, et voilà. Donc là, moi, c'était vraiment pas optimal. Je sens que ça m'a vraiment mis en tension et donc c'est pas le but parce que si vous êtes tendu au niveau de la nuque, ça vient tendre aussi au niveau de vos cordes vocales. Mais en tout cas, voilà pour vous montrer le visuel de l'exercice. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.